est-ce que c'est un problème, ça, selon vous, par rapport à la gestion de l'épidémie, ces tests qui sont peu fiables, ces Israéliens qui maintenant hésitent à se faire vacciner, ces files d'attente interminables quand on veut faire un PCR? Oui, bonjour Julia. En un mot, oui, bien sûr que c'est un problème. On ne peut pas gérer une épidémie comme celle-là en transférant la responsabilité de cette gestion, du moins partiellement, au public seulement. Je crois qu'il faut comprendre qu'en Israël, comme il a été dit, on a effectivement une situation qui n'est pas différente de beaucoup d'autres pays où on est limité dans notre capacité de test, de dépistage, mais d'un autre côté, je crois qu'il faut prioriser. Donc on avait priorisé pour les 60 ans et plus et il y a une certaine logique, mais d'un autre côté, on se rend compte qu'on n'a pas de contrôle pour ce qui arrive de manière générale, je dirais, dans la population de moins de 60 ans, je veux dire. Et donc, en fait, cette situation, même si on ne peut pas arrêter totalement le variant Omicron, nous empêche de freiner quand même certains effets de cette épidémie. Alors, on le voit clairement, les cas se multiplient. Est-ce qu'on va vers une immunité collective? Et si oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord mettre de côté cette histoire d'immunité collective parce que, vous savez, cette immunité collective, entre guillemets, je dirais, le variant Omicron pourra accélérer, je dirais, une situation endémique, mais ça ne veut pas dire qu'après le variant Omicron, c'est fini la Covid-19. Il se peut qu'il y ait un autre variant. Donc, je ne veux pas parler d'immunité collective, mais de protection générale. Oui, dans un sens, mais il y aura un prix à payer. Le mois de janvier va être un mois qui va être dur. La question, c'est quel prix nous sommes prêts à payer? Est-ce qu'on peut réduire quand même ce prix? Il y a des moyens, il faut les mettre en œuvre. Alors, par exemple, justement? Donc, par exemple, une fois de plus, subventionner tous les tests, augmenter notre capacité justement de dépistage. Je dis qu'il faut limiter les rassemblements et à ce moment-là, il faut mettre la main à la poche. Et ce gouvernement essaye, je dirais, une fois de plus, sans entrer dans la politique, essaye de manœuvrer cela sans trop, je dirais, investir. Mais il y a des moments où il faut investir pour justement cet investissement qu'on pourrait faire aujourd'hui nous permettrait de limiter les dégâts. Vous avez aujourd'hui un nombre incalculable de personnes qui ne peuvent pas aller au travail. Vous avez, je crois, on perd à peu près par 100 000 personnes aujourd'hui qui sont en isolement, presque 200 millions de shekels par jour. Donc, il faut faire les calculs. À mon avis, une fois de plus, je ne suis pas économiste, mais il faut faire les bons calculs pour empêcher le déferlement de cette vague et la traiter de manière un peu plus, je dirais, responsable. Autre risque, professeur Cohen, la double épidémie avec la grippe saisonnière aussi. Quel danger? Est-ce que ça vous alarme? Ça nous alarme. D'abord, il faut dire les choses de la manière la plus claire. Aujourd'hui, on a à peu près 850 cas hospitalisés de grippe et à peu près 500 cas hospitalisés, donc 200 cas sévères de Covid-19. Donc, pour l'instant, la grippe est plus menaçante. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que les patients atteints de la grippe, de manière, je dirais, médicale, sont beaucoup mieux gérables que les gens de la Covid, qui en général nécessitent un soin qui est beaucoup plus long dans le temps. Donc oui, nous sommes inquiets. Ça, c'est un scénario qu'on prévoyait. Et là, nos capacités vont être testées justement en hôpital. C'est le moment où il faut, et on est en train de se préparer, mais je crois qu'il faut faire encore plus, c'est le moment où il faut préparer nos hôpitaux pour un mois de janvier qui va être assez terrible. Alors, vu ces prévisions, quels conseils on peut donner justement à nos téléspectateurs ce matin? Écoutez, évitez les rassemblements, faites-vous vacciner. Essayez une fois de plus de limiter vos contacts. Pour les gens, surtout les plus vulnérables, si vous préférez mettre un masque FFP2, ça c'est pas une mauvaise chose. Une fois de plus, préservez-vous. Et j'espère que cette vague, ou ces vagues au pluriel, vont épargner le plus possible de personnes.